This is Mixlot Production. Rebonjour à toi, bienvenue encore dans ce podcast Solideo Gloria, à Dieu seul la gloire. Toujours on va te le répéter ça. Et voilà, on est dans la partie 2 de cet épisode de l'indécision. Déjà, on va se représenter vite fait. Moi c'est Lenny, tu peux aller voir dans la partie 1, je me présente plus précisément. Moi ou... Peu importe. Vas-y. Moi c'est Kylian, j'ai déjà fait un épisode qui était victorieux en Christ, si vous vous rappelez. Et moi, c'est William, j'ai 32 ans, je réside à Arcachon. Non, William, 18 ans, et serviteur de Christ, et aussi artiste. Et je fais des pizzas aussi, pourquoi pas. Ouais. Venez. Il va faire sa promotion plus tard. Aujourd'hui, vraiment, dans cette deuxième partie, on va te parler de quelque chose d'important. On a parlé vraiment de plusieurs trucs de la décision, ce qui est un peu mauvais dans la décision. Aussi, quel type d'indécision il peut y avoir, comment on peut aider quelqu'un qui est dans l'indécision. Dans cette deuxième partie, on va parler de, en fait, comment vaincre cette indécision. Comment faire le choix de choisir, de faire les bons choix aussi. Ça va être important. Mais d'abord, on veut te raconter nos témoignages. Et vu que Kylian est venu, d'ailleurs, merci pour ta présence. Mais de rien. C'est chez nous, mais merci pour ta présence. Et aujourd'hui, on va le laisser commencer. On va vous faire les deux types d'indécision. La première, ça va être la vie quotidienne, comme ça on laisse Kylian commencer. Et ensuite, dans la deuxième, c'était entre Dieu et le monde, comme William l'a dit. Et ce sera nous deux qui vont dire un petit témoignage. Donc soyez bien attentifs. Vas-y Kylian, tu peux commencer. Alors voilà, moi je vais vous parler d'un petit témoignage que j'ai qui est donc sur mes études où j'ai dû refaire ma dernière année en école de commerce. Donc je suis en train de la faire cette année, qui est bientôt finie d'ailleurs. Et donc je vais commencer par ma première année en troisième qui était 2021-2022 où donc je la commence et tout, mais... Je vois que les notes, elles sont pas très très satisfaisantes. Ça tourne autour de 3,5 et 4, c'est pas incroyable. Mais je me dis, j'y crois quand même. Mais je travaille pas vraiment pour, en fait. Et donc je peux avoir toute la bonne volonté du monde, mais si j'y mets pas du mien, ça va pas le faire. Et donc j'ai les encouragements de Lenny, de William, de mes parents, de Jim. Mais... sur le moment, j'ai envie de le faire, mais dans le temps, ça tient pas, ça dure pas. Et du coup, je reviens au point de départ où peu importe ce que je veux faire, si j'y mets pas du mien, ça marche pas. Et donc, arrive la fin de l'année, et je vais voir sur le site si j'ai réussi mes examens ou pas. Et malheureusement, non. Et sur le moment... je suis ça m'énerve, mais en même temps c'est pas grave, parce qu'il faut savoir que moi c'est pas grave, c'est un peu ma phrase c'est tout le temps ma phrase qui règle à peu près tous mes problèmes. Je dis c'est pas grave et puis ça me passe au-dessus. Mais parfois c'est bien, mais parfois c'est pas bien. Et donc pour vous dire, je suis à 3,7 de ma note est à 3,7 en fin d'année et je dois avoir 4 pour avoir le CFC. Et donc je me dis qu'avec un petit peu plus de travail, j'aurais réussi cette année. Et donc je suis un peu dégoûté de moi. Et donc je voulais certainement pas refaire cette année, déjà parce que ces études-là d'école de commerce, je les aime pas forcément. Et je comprends pas forcément tout. C'est donc... assez pénible quand on comprend pas de faire quelque chose à nouveau, mais on m'encourage fortement à la refaire. Et moi j'ai pas envie de la refaire, j'ai envie d'aller trouver un travail, gagner de l'argent et commencer ma vie. Mais on me donne beaucoup d'arguments qui sont par exemple, oui mais si tu as un papier, tu seras qualifié pour quelque chose, même si tu les aimes pas, au moins tu obtiens un papier. Parce qu'aujourd'hui dans la société c'est comme ça, si t'as pas de papier, tu travailles pas. Et donc après
beaucoup de temps, je me dis, bon bah, ok, je vais quand même la refaire. Et donc, je commençais je commence à m'investir et je me dis que je vais réussir. Mais malheureusement, les notes, elles sont pas exactement ce que j'espérais. C'est un peu mieux, mais ça tourne toujours autour de 3,5 et 4,5. Et donc, on continue de m'encourager. Et en janvier, en fait, je me rends compte que là, il me reste de janvier à juin, donc 6 mois à peu près. Et où je me dis, ouais, bon, il y a 6 mois. Qu'est-ce que je fais ? De toute façon, c'est que pour moi. Pour mes parents, ils peuvent m'encourager, mes amis peuvent m'encourager, mais c'est pour moi. Le reste, ils peuvent que m'encourager, mais c'est à moi de prendre la décision. Et donc, je commence à travailler, à donner du mien, et je me dis, oui, je vais réussir mon année. Et en plus de ça, moi, j'ai Jésus. Ça veut dire que j'ai le choix de soit dire, maintenant, Jésus, il va m'aider, je proclame la vie sur mes études, je proclame la vie dans ce que je vais faire, ou alors je proclame pas la vie entre guillemets et je dis purée c'est dur, j'arrive pas, machin et tout. Et c'est toute une question de décision, c'est dans la tête que ça commence et ensuite dans les actes. Et donc petit à petit, je vois les notes qui commencent à augmenter. Et ça tourne plus maintenant autour de 4, 4,5, voire 5. Et où je suis content, je me dis, le travail, ça paye. Et donc, il faut toujours continuer à se dire ça. Que ce soit pour les études, que ce soit pour le travail, la vie avec Dieu. Plus tu vas passer du temps avec Dieu, plus tu vas augmenter ta communion avec lui, ta relation, et plus tu vas avoir de grandes choses. Mais ça commence par une décision dans la tête et avoir de l'humilité aussi avec Dieu, se dire moi je peux rien faire sans toi. Dans Jean 15, 10 je crois, où il dit vous ne pouvez rien faire sans moi. 5. Jean 15, 5, pardon. Et donc voilà, on a le pouvoir de choisir. Alors choisissons de faire ce qui est juste, car cela aura d'énormes conséquences. Si on fait le bien, on récoltera du bien. Et si au contraire on fait pas ce qui est juste, on récoltera l'inverse. Et il y a un verset qui est dans Deutéronome 30:15 qui dit « Regarde, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien ou la mort et le mal. Choisis la vie. Si tu choisis l'autre option, tu n'auras que de mauvaises conséquences. Mais Jésus te laisse libre. Car c'est à la croix, il est mort pour nous et pour nos péchés. Et aujourd'hui, il te laisse libre de choisir ou pas de venir à lui ou de faire ta propre vie. Mais moi, je t'encourage à choisir Jésus, car même si c'est dur, il te promet pas la vie facile, mais il te promet qu'il sera tous les jours avec toi et qu'il t'accompagnera jusqu'à la fin du monde. Voilà. Yes. Amen. Amen, amen. C'était un très beau témoignage, tu trouves comment, William? Magnifique. Et on voit bien que en janvier, donc, oui. tu as vraiment mis en toi cette décision que oui, tu étais indécis et il fallait faire un choix. Oui, et tu as pris le choix et puis on voit, tu es passé de 3 à 4,5, comme ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je dis pas que tous les jours c'est facile, je dis pas que tous les jours j'ai envie de réviser et que parfois il y a parfois peut-être des semaines où j'ai pas du tout envie de réviser et parfois je fais la mauvaise décision de pas réviser en fait. Et même si c'est pas toujours la bonne décision, je dois me rappeler que à la fin j'ai un papier et c'est moi qui décide de l'obtenir ou pas. C'est par mon travail que je décide de l'obtenir ou pas. J'aime beaucoup et ça me fait penser à ce que Regina avait dit il y a un petit moment. Elle avait dit le but c'est de pas arriver le premier, mais le but c'est de finir la course. Même si tu dois marcher, tu dois finir la course. Et t'as raison, c'est une décision de nous. T'as dit ça commence par la tête et puis après t'as le cœur aussi qui décide d'aller ou pas en fait.
Et c'est vrai que là, tu vois, t'as dû faire le choix. Mais au début, si on revient à ce qui était, en fait, de quoi tire-t-elle sa force, cette indécision, c'était un peu la flemmardise de refaire son année. On sait très bien qu'Ian, Oui, non, je connais j'ai bien. aucun. Il est quand même flemmard, mal à le on le dire. connaît. Mais sur ce point, il a été longtemps, et moi j'en suis la preuve parce que c'est mon frère, longtemps, lui, il était la personne qui voulait dire non, mais t'inquiète, c'est pas grave. Non, t'inquiète, c'est la prochaine fois. Non, t'inquiète, on a le temps de jouer à FIFA. Non, tout le temps. Tout le temps, c'était comme ça. Et puis mes parents, ils disaient non, faut qu'il arrête, faut qu'il se mette à bosser et tout. Puis à un moment, il a eu ce changement de pensée, ce changement d'attitude. Et c'est ça qui a fait que il a eu l'esprit bien disposé, ce qui a fait un changement d'attitude et un choix en fait. Il a pris la décision de faire ce choix, ce bon choix d'aller jusqu'à la fin. Alors, bien sûr que cette année, il va réussir. Il n'y a pas d'autre décision possible. Il va réussir cette année, on le sait. Yes. Et puis c'est très beau comme témoignage. Hein. Le travail, ça paye. Hein. Mhm. Ouais, c'est ça. On voit déjà, tu es passé de 3 à 4,5. Là, tu vas faire un 6. Ah, si Dieu le veut. Non, moi je le veux. Et si moi je veux, Dieu le veut. C'est ça. Mais du coup, il faut que tu fournisses les efforts. Peu importe dans quelle décision tu es, il faut que tu fournisses des efforts. Parce que si tu fais pas de pas, bah, Dieu n'en fera pas non plus. Et on revient au fait de Jacques, tu sais, quand il a dit que si tu doutes, bah, en fait, tu pourras pas avancer. Et les personnes qui sont indécises en soi, bah, Dieu, il leur donnera rien, en fait. Mais si tu prends la décision d'avancer, bah, Dieu, il te fera aussi avancer dans les notes, tu vois. Amen. Et il a dit, si j'ai Jésus en moi, bah, je peux y aller. Donc toujours Jésus. Voilà, c'est ça. Et j'ai aussi un encouragement à donner, c'est quand tu veux prendre ta décision mais tu n'y arrives pas, proclame que tu vas y arriver. Proclame avec ta bouche, pas seulement dans ta tête. Parce que moi, ça m'aide de dire, aujourd'hui, je proclame que ce sera une bonne journée, que Jésus va être là, que Jésus va diriger cette journée. Que l'Esprit de Dieu, il est là, et même si tu le vois pas, même si tu le sens pas, quand tu es avec Jésus, tu ressens cette paix, tu ressens qu'il est là. Et c'est incroyable, mais au moment où je vous parle, il est là et il me donne la paix de vous parler. Et moi, j'ai demandé juste au Saint-Esprit avant de faire mon témoignage. Oui, Saint-Esprit, inspire-moi. Donne-moi de bien le dire, de ne pas stresser. Et ouais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable à vivre personnellement. Et voilà, je vous encourage à proclamer votre victoire dans peu importe la décision que vous avez à prendre. Ouais. D'ailleurs, en parlant du podcast, je peux dire mon Mais témoignage. vas-y, entre Dieu et le monde cette fois. Premier témoignage. Ouais. Donc moi, faut savoir que quand ils m'ont appelé pour faire le podcast, eh bien, j'étais super indécis. Est-ce que j'allais le faire? Est-ce que j'aurais le temps? J'avais aussi peur, peut-être, du regard des gens par rapport à moi. Et du coup, j'ai passé des semaines et des semaines à réfléchir, peut-être même à me dire non, je ne suis pas fait pour ça. Non, moi, William, qui suis-je pour faire un podcast? Comme Moïse, il a demandé à Dieu. Enfin, il lui a dit, qui suis-je, moi, pour délivrer ton peuple? Mais c'est pas moi qui fais ça. C'est Dieu qui agit en nous. Donc, peu importe le regard des gens et le temps que ça me pourrait me prendre dans la semaine de travailler sur le podcast, je me suis dit, moi, je veux servir Dieu. C'est pas pour moi que je le fais, mais je le fais pour toi et pour des personnes. Si ça peut les toucher, eh ben, Amen. Amen. Gloire à Dieu seul la gloire. Et ouais, j'ai pris ce choix, cette décision de ne pas regarder au regard des gens, même si c'est des fois, je pense, comme nous tous, on regarde Totalement. au regard des gens, mais je me suis dit non. Devant moi, c'est Dieu. Et puis, il est là, avec nous, il nous aide, et il sera toujours là, pour nous tous. Amen. Et moi, j'ai une question pour toi. Ouais. C'est combien de temps tu penses qu'il faut prendre selon la décision
pour prendre une décision? Combien de temps? À peu près. Pour mon cas ou... En général. Je pense vraiment que ça dépend des situations. Hein. Il y a des situations, elles sont bien plus simples que d'autres. Genre des dilemmes. Par exemple, entre Dieu et le monde, si tu choisis de donner ta vie, si tu écoutes le message de l'évangile, aujourd'hui même, Dieu il t'appelle à se détourner du monde et à croire en lui. Parce que comme on l'a dit dans l'épisode 1, je crois, la mort elle peut arriver à tout moment. Ouais. Donc lui, il faut faire un choix très personnel et très vite. Parce que si Dieu il t'appelle aujourd'hui, c'est pas un hasard. Puis après, il y a d'autres dilemmes qui sont, on va dire, moins importants sur les choses de la vie quotidienne, par exemple. C'est ça. Je vous invite à aller voir le premier épisode d'ailleurs sur ça. Mais après, ouais, je pense que ça dépend vraiment des situations, des personnes. Et voilà. Ça marche. C'est ça. Merci beaucoup William, moi ça m'a un peu touché, j'avoue. Enfin, je connais la situation parce que c'est nous qui l'avons demandé avec Jim de participer au podcast, parce que je sais que c'est une clé, comme je l'ai dit dans le 4e épisode, c'est une brebis en construction mais qui grandit vraiment. D'ailleurs je te remercie vraiment parce que grâce à ça m'a vraiment fait grandir par rapport aux personnes et aussi sûrement avec Dieu. Je prends de plus en plus confiance, on marche, on avance, on fait des pas de foi tranquillement et puis on y va. Et c'est bien en vrai. Hein. Ouais. C'est une bonne sensation en vrai de voir ça. Ah, c'est clair. C'est fou. Ouais. Et moi maintenant j'aimerais vous raconter un petit témoignage qui est très important pour moi. Il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont dit t'es appelé à être évangéliste. Et d'ailleurs on fera un podcast sur c'est quoi l'appel d'ailleurs pour vous dire. Mais pour moi, c'était très important. Mon père, pour moi, c'est un pur évangéliste. C'est quelqu'un qui va dans la rue sans problème, qui parle aux gens et tout. Et puis, je vous avoue, j'ai eu des moments où j'ai eu cette envie d'aller vers les gens et tout. Et j'y allais sans problème. Mais à d'autres moments, je vous avoue, et parfois j'ai encore ce sentiment, c'est le fait d'être indécis. Et après, je me suis mis cette réflexion. Pourquoi j'ai cette indécision? Pourquoi je suis comme ça? Puis je me suis mis à réflexion. Je suis dans le bus, je ressentais à une personne à un moment qui avait besoin qu'on le parle de Dieu. J'étais dans le bus, j'allais à l'école, tout ça. Et j'allais faire le pas, mais j'ai été retenu. Et je me suis posé la question, pourquoi je ne l'ai pas fait? Déjà, je suis quelqu'un, quand je vois les gens faire des choses, j'aime bien faire pareil. Mais quand les gens font rien, je suis quelqu'un qui est des fois pas très pour avancer. Genre, faire la différence entre les deux. Genre, par exemple, si des gens marchent, ils voient un SDF, il s'arrête pas, j'ai pas l'habitude de m'arrêter, j'avoue. Et ça, c'est un défaut que j'ai, c'est que je m'arrête pas forcément quand il y a des gens SDF dans la rue. Des fois, je donne une pièce, c'est vrai, mais je suis pas là à parler de Dieu ou je dis juste Dieu vous bénisse. Mais j'aimerais faire plus parfois, et je sais que je peux faire plus, mais quelque chose me retient. Et je me suis mis vraiment en réflexion, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me retient? La première chose, mon frère, ma soeur, c'était la peur du jugement des autres. Comment les gens te regarderaient. Et ensuite, c'était le fait de dire, bon, je suis peut-être un peu jeune aussi. Bon, vu que les gens font pas ça, je fais pas ça. Mais je me suis pas mis en question, genre dans le sens, si, pourquoi j'ai Jésus en moi? Il y a quelqu'un qui a fait ce pas vers moi, c'est Jésus. Il a fait ce pas. Il t'a permis d'entrer en moi. Tu vois, genre, c'était vraiment puissant ce qu'il a fait en moi. Genre, quand personne n'a été là, Jésus était là. Et il m'a montré sa puissance au travers de tellement de choses. Tellement que mes parents ne me faisaient plus confiance. J'étais envoyé en maison d'accueil. Et au final, je suis là en train de vous parler parce que Dieu m'a changé intérieurement. Et mon Dieu, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout. Et je le déclare dans ta vie. Si tu es une personne indécise, et on l'est tous à un moment, je déclare que l'indécision devienne la décision dans ta vie. Je déclare les projets de paix sur ta vie.
Je déclare que tu vas faire les bonnes choses, les bons choix dans ta vie. Je déclare que la sagesse de Dieu viendra sur toi. Je déclare que tu n'auras plus peur du regard autour de toi. Que tu n'auras plus peur de regard autour de toi parce que ton Dieu sera là avec toi. Ton Dieu sera là avec toi même si c'est pas facile tous les jours. Tu as le droit d'être mal. Tu as le droit à des moments de souffrir. Tu as le droit à des moments de pas être bien. Mais ne reste pas dans ce côté mal de toi. Ressors vainqueur, mais en Christ. Demande toujours de l'aide à Dieu dans tes faiblesses parce que Dieu il peut t'utiliser à n'importe quel moment. Et moi, j'aimerais te dire, moi vraiment, quand j'ai vu une fois un SDF, et d'ailleurs j'étais avec William, je ne m'étais pas arrêté. William s'est arrêté et il a parlé de Dieu. Et je l'ai rejoint. Mais je n'ai pas eu ce réflexe-là. Et je demande encore pardon à Dieu pour ce non-réflexe que j'ai eu parce que c'était pas bien pour moi. Parce que quand tu es en Christ, tu dois te démarquer des autres. Tu es dans ce monde, mais tu n'es plus de ce monde. Tu as été sorti, tu as été une nouvelle créature. Et c'est ça la différence. C'est ça que tu dois te dire. Il y a des gens, peut-être des musulmans, des autres croyances, eux ils sont religieux et tout, mais ils ne parlent pas de leurs croyances. Mon frère, ma soeur, toi qui es en Christ, tu dois faire la différence pour montrer que Jésus, c'est la vérité. D'ailleurs, il le dit que lui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Tu ne dois pas aller à l'extérieur. Non, tu dois passer par les voies de Christ. Christ est la vie. Et moi, il m'a tellement changé à l'intérieur de moi. Et je demande encore pardon à Dieu pour ce manque de confiance en moi aussi, parfois. Mais je vais te raconter un truc où ça m'a relevé. Il n'y a pas longtemps, dans mon école, ils ont voulu regarder un film. Je suis arrivé pile au moment convenu. Sauf que ce film, c'était Halloween. Mais un ancien Halloween. Et quand j'ai vu commencer, il y avait des masques, il y avait des esprits, il y avait vraiment des trucs démoniaques, mais genre au possible. Et moi, j'ai dit, est-ce qu'on peut changer de film ? Elle m'a dit non. Ensuite, je lui ai dit, genre, est-ce que je peux sortir pour mes principes bibliques, parce qu'ils savent tous que je suis chrétien là-bas, dans mon école. Je leur encourage, je leur parle de Dieu, ils le savent très bien. Et tout le monde était contre moi, tout le monde a dit arrête de parler et tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la louange. Ça a duré 5 minutes, ensuite elle m'a dit enlève ton casque. Et je voyais vraiment cette opposition qu'il y avait vraiment. Il est bon de sentir une opposition spirituelle, mais tu dois la vaincre, cette opposition. Et après, ce que j'ai fait, c'est que à la pause de 5, tu as toujours une pause de 5, tu peux sortir. Mais sauf que moi, quand j'ai essayé de sortir, elle m'a dit Lenny, si tu sors, t'es viré. C'était comme un ultimatum. Et moi, j'ai fait vous savez, moi, je vous forcerai pas à regarder quelque chose de Dieu si vous ne le voulez pas, parce qu'il y a le libre arbitre. Mais moi, je refusais de rester 45 minutes de plus à regarder quelque chose qui était mauvais. Je sentais vraiment ça. Et tu as un verset qui le prouve que ce que j'ai fait pour moi, et c'est bon de faire en tant que chrétien. Même si mon patron était contre, même si mon patron a dit la prochaine fois tu auras un avertissement, même si je peux perdre mon travail pour ça, parce que Dieu est plus important que mon travail. Dieu doit être ta priorité dans ta vie. Et tu as Ephésiens 5:11 qui te dit très bien, et ne participe pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt, dénoncez-les. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je trouvais ça contre ça. Et même si, en soi, tu peux être persécuté à un moment donné par Jésus, Jésus te reconnaîtra auprès du Père. Mais si toi, tu ne parles pas de Jésus, Jésus ne te parlera pas auprès de Dieu. C'est ça la différence. D'ailleurs, oui. Merci. Il y a un passage, je pensais que tu allais dire lui, mais je vais le dire du coup. Dans Matthieu, je ne sais plus où. C'est « À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» T'as Marc 8:36 qui le dit. Okay. Marc 8:36, Amen. C'est ça. Voilà, soit tu choisis Dieu, soit le monde, encore une fois. Mm-hmm. Et le meilleur choix, c'est Dieu, comme tu as fait. Comme tu as fait. Et vous aussi, je l'espère vraiment. Et on le proclame sur ta vie, que l'indécision devienne une décision, des bons choix dans ta vie. Que le Seigneur devienne ta priorité. Que tu ne réfléchisses plus de la même manière qu'avant. Quand tu lis ta parole, et ça j'ai entendu de Benjamin Hagen, c'est quelqu'un vraiment qui m'a beaucoup encouragé. Il a dit vraiment très fort, maintenant quand tu lis la Bible, et ça je vous l'encourage tous, c'est comme si c'était un idole. Moi avant mon idole c'était le foot, et
ils disent, moi le foot, on disait tout le temps que genre c'était vraiment un idole pour moi parce que je mangeais le foot, je dormais le foot, je chantais le foot. Genre en gros ma vie c'était basée sur le foot. Et ben après quand il m'a dit la même chose sur Dieu, et ben ça m'a fait penser, quand tu lis ta parole, tu dois la chanter, tu dois la lire, tu dois la méditer, tu dois prier, tu dois la vivre, tu dois dormir avec, tu dois tout faire avec la Bible parce que c'est comme ça que tu vas ressortir vainqueur de plus de choses. Et ça, c'est vraiment un encouragement. Quand tu lis ta Bible, maintenant, pose-toi des questions. Médite dessus. Et d'ailleurs, encouragement, si tu veux venir au Nouveau Testament, viens franchement, on va le faire à partir du 1er mai avec Jim. On peut te donner les coordonnées, tu peux écrire en commentaire et on te répondra volontiers, on t'ajoute sur le groupe. C'est un Nouveau Testament qu'on lit en un an. Jim, il nous explique, il nous parle et puis on en discute. C'est vraiment un moment béni, un moment important et c'est tous les soirs. Tous les soirs, tu as besoin de parler avec ton Dieu. Tous les soirs, tu as besoin de méditer. Jour et nuit, ça dit dans la parole. Et ça, c'est un petit encouragement, donc n'hésite pas à aller. Eh bien... Moi, j'ai encore une chose au cas où. Voilà. Du coup, on a dit un truc important. On a regardé comment vaincre l'indécision. On a vu 3 témoignages là. On a parlé de 3 témoignages très importants. Un de la vie quotidienne et les 2 autres de entre Dieu et le monde. On a vu en fait ça. Notre combat entre... Et on a vu aussi quelque chose d'important. De quoi tire-t-elle sa force? Kylian, c'était la flemmardise par exemple. Toi, c'était la peur aussi. Le regard des gens, peut-être. Est-ce que je vais perdre mon temps à faire ça, etc. C'est ça. Voilà. Et toi, c'est... Moi, c'était en soi le regard des gens. Je pense c'était le fait que, vu que les autres le font pas, je le fais pas. Mais, et comme je l'ai dit, on est dans ce monde, mais on n'est plus de ce monde. C'est ça la différence. Ouais. Et je pense vraiment que beaucoup d'entre nous, si vous êtes chrétien, vous avez ce feu en vous qui vous dit d'aller vers les autres, mais en même temps, il y a la chair. Ouais, il y a ce combat entre la chair et l'esprit. D'un côté, elle te pousse à aller vers la personne, mais de l'autre, il y a cette peur. Et vraiment, je vous encourage à remettre tout ça entre les mains de Dieu. Dieu est plus fort. L'esprit est plus fort que la chair. Et nous, vous voyez, il n'y a pas que vous. Nous aussi. Toi aussi, je pense. On a tous, si on est chrétien, ce feu et des fois cette peur. Mais on s'encourage et puis vous voyez qu'on n'est pas seul. Et on te raconte ces choses pour que en fait, tu sois encouragé toi-même à faire le pas. Tu vois, on était tous dans cette indécision. Peu importe le combat qu'on avait, on était tous dans cette indécision. Est-ce qu'on va au-delà de ça? Tu vois, c'était comme quand j'avais dit dans un autre épisode, est-ce que je reste là ou est-ce que je combats le truc et je vais au-delà? Est-ce qu'on fait ce pas-là? Parce que quand tu sors de cette indécision, quand tu fais ce pas-là, bah Dieu, il avance avec toi du coup. Tu as ce cas où l'indécision, bah Dieu, il peut pas te faire avancer, mais tu as dans ce cas aussi, si toi tu fais le pas, bah Dieu, il va pouvoir t'avancer. Et on voit que du coup, après, l'évangélisation, bah pour moi, c'est quelque chose de très important. C'est un moyen d'évangéliser. Ça peut être au podcast, ça peut être dans la rue, ça peut être à ton école, ça peut être avec un ami. Déjà, si tu as des amis, si tu as ton meilleur ami et que tu lui as jamais parlé de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu l'aimes ton ami, comme tu as dit avant, la vérité nous rendra libres. La vérité, bah, elle fait mal aussi. Et si tu aimes une personne, tu lui dis la vérité. Et comme je t'ai dit, la différence, c'est que moi, je trouve que les chrétiens, on parle pas assez de Dieu. On est plus au courant des choses parfois, des choses des autres religions que notre propre... Même, souvent, je pense que ça vous arrive. On parle de Dieu peut-être, mais d'une façon trop... éphémère. Banal. Ouais, juste. Banal. On n'ose pas dire vraiment la vérité en pleine. En pleine action. Genre si tu crois pas, tu vas aller en enfer et souvent ça on le dit pas. C'est ça. On dit juste Dieu il t'aime, mais il faut vraiment annoncer l'évangile. Sans Dieu, tu es perdu. Et avec Dieu, eh bien, tu as la vie. Renonce à ta vie. Fais un choix. C'est ça. C'est important. Et le message de l'évangile en soi, c'est le royaume de Dieu est proche. Repens-toi parce qu'il vient bientôt. Et moi, ça me fait penser à un film que j'avais vu. Ça me disait, vraiment, ça disait ça.
Le gars, c'était un pasteur, il parlait avec des gens et puis il a dit une fois un dimanche, vous savez pourquoi à chaque personne j'essaye de parler de l'évangile? Parce que chaque personne est peut-être à l'instant en enfer, mais elle peut aller au paradis. Et si tu aimes cette personne, comme tu dis, aime ton prochain, t'aimerais la sortir de là, t'aimerais qu'elle vienne avec toi. Si ta propre famille, elle n'est pas en Christ, t'aimerais qu'elle vienne avec toi au paradis, t'aimerais pas la laisser en enfer. Et quand tu sais ça, moi ça me touche beaucoup, hein, vraiment, parce que les personnes, des fois elles se rendent pas compte, mais t'as le choix entre la vie et la mort, choisis la vie, mais il te laisse le libre arbitre. Mais c'est toi qui dois prendre la décision. C'est toi qui dois faire d'abord ce premier pas comme tu fais pour l'indécision, pour qu'elle devienne une décision vraie. Et c'est ça que tu dis. C'est des fois on n'est pas là à dire vraiment ce qu'on veut, comme on le dit maintenant. Ouais. Que parfois on n'a pas envie de dire notre cœur, ce qu'on a dans notre cœur, ce qui est réel, parce qu'on a peut-être peur. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on a une inquiétude, peut-être qu'on a peur du jugement, Oui. peut-être qu'on a peur de plein de choses, mais c'est une peur qu'il ne faut pas la laisser. Ça c'est sûr. C'est clair. Et moi, j'ai encore quelque chose à dire, c'est... tout ça se fait pas en un jour. Ça se fait sur toute une vie, en fait. Et les épreuves, en fait, elles sont là aussi pour nous apprendre des choses. Parce que si on n'avait pas d'épreuves, pourquoi on aurait besoin de Jésus? Et donc, voilà. Et j'ai un petit verset à vous donner encore qui se trouve dans Jacques 4,7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, ce qui est important, c'est toujours regarder à Jésus. Même si on a des bâtons dans les roues, que ce soit dans les études, que ce soit dans notre relation avec Dieu, que ce soit... Enfin, peu importe. Si on regarde à Dieu, qu'on lui fait confiance, qu'on sait qu'il est toujours pour nous, qu'il est avec nous, et ce sera pas toujours facile, mais on va y arriver. Et puis voilà. Amen. Tu dis un dernier truc, William? Peut-être aussi un petit verset pour terminer, Vas-y. en vrai. Dans Philippiens chapitre 2, chapitre 3, excusez-moi, verset 8. Non, c'est 8. J'y suis. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Du coup, verset 9 aussi. Oui, c'est vrai. Et voilà. Moi, je pense qu'on peut conclure déjà par une prière et on va vous bénir et on va vous encourager dans cette prière. Et j'aimerais bien, vu que tu es l'invité et que tu es venu, que tu as raconté ton témoignage, que tu es sorti bien, tu vois, de faire la prière. Ok. Seigneur, déjà, on te remercie pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir faire ça, de pouvoir faire ce podcast, Seigneur. Et je te prie pour toutes les personnes qui ont maintenant des prises de décision à prendre, qui soient importants ou un peu moins importants, que tu puisses venir les aider à vraiment faire le bon choix. Et viens nous aider également, nous, Seigneur, à faire les bons choix dans notre vie. On sait que tu es là, on sait que tu veilles sur nous, mais on sait aussi que nous, on a notre part à faire et que toi, tu es là et tu nous soutiens, peu importe les circonstances. Je te remets encore ce podcast, Seigneur. Merci parce que tu le fais grandir, que tu fais grandir les personnes qui sont dedans, Seigneur. Je te prie de bénir chaque personne et que ton nom soit loué et glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, partagez, likez, abonnez-vous, commentez, racontez votre témoignage. N'hésitez pas à partager des sujets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez qu'on en parle. Et n'oubliez pas un truc très important. Si vous souhaitez un jour participer au podcast, sachez qu'il y a la possibilité. Il faut vraiment reconnaissez juste que vous êtes pécheur. Et aussi la deuxième condition, que vous soyez chrétien. Parce que si jamais on partage du contenu chrétien dans ce podcast, donc c'est important. Mais sachez qu'il n'est pas limité. On aimerait que chacun puisse raconter son histoire en Christ, de ce qu'il a vécu et ce qui lui tient à cœur de parler. Et soyez bénis pour ça.
Amen. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la Bye. gloire. Bye bye, ciao ciao.